Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler, comme tu peux le voir, de lampe frontale. J'ai apporté pas mal de lampes frontales. Et on va parler plus particulièrement de la lampe qui est pour moi la meilleure pour les voyageurs, la Petzl Bindi. Donc voilà, si tu t'intéresses, si tu es à la recherche d'une lampe frontale ultra légère et complète, ou si tu es à la recherche d'un avis éclairé sur la Petzl Bindi, alors cette vidéo va t'intéresser. Je vais commencer par t'expliquer pourquoi j'utilise cette lampe frontale là et pas une autre, pourquoi je pense qu'elle est meilleure que toutes les autres. Ensuite je vais te donner un avis après plusieurs semaines d'utilisation. Et en fin de vidéo je te donnerai comme d'habitude une astuce. Je t'expliquerai comment ranger ta Petzl Bindi dans ton sac pour qu'elle prenne un minimum de place et qu'elle risque pas de s'allumer toute seule. Donc voilà, avant de commencer cette vidéo, si cette lampe frontale t'intéresse, je t'ai mis un lien dans la description de la vidéo pour que tu puisses la retrouver facilement sur Amazon. Alors pourquoi j'utilise cette lampe là et pas une autre? Moi avant j'utilisais, un peu comme tout le monde, une lampe toute simple du commerce. Ça c'est une lampe de la marque Energizer. Le problème c'est qu'elle était très lourde, très volumineuse. Elle pèse 100 grammes environ. Voilà, c'est volumineux. Moi j'aime bien dans mes sacs à dos avoir une poche, une petite poche où je mets un petit peu mes objets que j'ai besoin au quotidien, la lampe frontale, le briquet, le couteau, ce genre de choses. Et cette lampe là prenait presque toute la place dans cette poche. En plus de ça, voilà, c'est une lampe qui n'a pas beaucoup de modes, donc il y avait juste lumière rouge, grosse lumière et pas de lumière. Et moi ce que je conseille c'est vraiment d'avoir une lumière qui a plusieurs modes. Là le problème c'est par exemple quand tu installes ton campement le soir, tu veux installer ta tente sans être vu, t'oses pas l'allumer parce qu'elle allume directement en gros. C'est bien d'avoir au moins une petite lumière toute douce juste pour voir où tu vas mettre tes sardines, ranger ton sac, rentrer dans ta tente tranquille sans être vu. Troisième problème, voilà, mauvaise qualité. Du coup quand je marche elle fait que de se casser la gueule. En plus de ça c'est une lampe à pile. Donc la lampe frontale à pile, la lampe frontale quand on a besoin et que tu n'as plus de pile, que tu peux pas la recharger sur ton panneau solaire, tu peux pas la recharger sur ta batterie, tu es vraiment embêté. Et un des trucs que je déteste sur les lampes frontales, c'est voilà, ces grands cordons. La plupart des lampes frontales ont un grand cordon comme ça. Moi je trouve ça pas du tout pratique. Là c'est un cordon qui s'est vite desserré parce que c'est une lampe de mauvaise qualité. Moi je trouve que c'est pas très agréable au porter, et surtout quand tu fous ça dans ta poche de ton sac, ça traîne. Quand tu vas ressortir ta lampe frontale, tu risques de faire tomber des choses. Moi c'est ce qui m'est arrivé un soir. Voilà, je sors ma lampe frontale, déjà je la mets sur la tête, elle se pète la gueule comme d'habitude. J'osais presque pas l'allumer parce que j'avais peur d'être repéré. Et en plus, en sortant la lampe de mon sac, j'avais fait tomber un couteau à cause de cette sangle là. Et donc voilà, j'avais décidé de changer cette sangle. Et j'ai décidé, voilà, je me suis intéressé à plein de lampes différentes. Et voilà, moi ce que je voulais, c'était avoir une lampe déjà la plus compacte et légère possible. Moi c'est important, voilà, j'essaye de réduire un maximum le poids de mon sac à dos, j'essaye qu'il soit le plus petit possible. C'est un gros confort en voyage. Et voilà, je voulais une lampe qui soit la plus légère et la plus compacte possible. Je voulais une lampe qui ait plusieurs modes, surtout un mode avec une faible luminosité comme je t'ai expliqué, pour pouvoir voilà, traîner au bord du campement, installer ma tente sans être forcément vu. Je voulais une lampe qui soit rechargeable. Franchement c'est hyper énervant d'avoir une lampe frontale, tu vois que la luminosité baisse, t'as plus de lumière presque et t'as pas forcément de piles de rechange. Il faut pouvoir en trouver des piles de rechange. Puis voilà, le fait d'acheter des piles, pareil, c'est un coût. Cette lampe là j'ai changé les piles pas mal de fois. À la longue, ça fait une lampe en fait qui m'est revenue très très cher. Je voulais une lampe qui n'ait pas de bandeau comme ça, parce que comme je l'ai dit, moi je déteste les bandeaux comme ça, je trouve ça pas pratique. Et puis je voulais une lampe qui soit résistante. Donc j'ai fait le tour de tout ce qui se faisait un petit peu de meilleur sur internet. Je suis allé voir chez Nightcore, je sais pas si tu connais, ils font des lampes de très très bonne qualité. Ils ont des lampes très très légères, mais par contre voilà, elles sont toutes équipées d'un bandeau comme ça. J'ai été voir aussi les Streamlight Bandit, je sais pas si tu connais. C'est une marque qui font des lampes vraiment très très légères, elles sont rechargeables. Tu peux les déclipser de leur support, tu peux les mettre sur une casquette aussi par exemple, mais le problème c'est toujours le même. Voilà, c'était une lampe qui avait un bandeau. Et sinon il y a Petzl, ils font une autre lampe, ça s'appelle la Zipka il me semble. Et c'est une lampe, c'est un peu comme ces formats là, Petzl ils en vendent beaucoup. Ça c'est la Tika, c'est Cindy qui l'utilise. Et en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont pris le corps de la Tika, ils ont enlevé le bandeau à l'arrière, ils ont mis juste un petit rond, un petit support avec un cordon. Du coup tu étires ta lampe, c'est un cordon. J'hésite à prendre celle-là. Le problème c'est que elle est plus lourde, je crois qu'il me semble qu'elle fait 100 grammes. Et en fait
elle n'est pas rechargeable. Après, Petzl, ils vendent une petite batterie rechargeable qui se met dans leur lampe frontale. Le problème, c'est que quand tu veux recharger ta lampe frontale, tu es obligé de ouvrir ta lampe frontale, sortir la batterie, brancher la batterie, remettre la batterie, refermer. Donc voilà, tu as un petit peu de manutention à faire. Moi, je voulais une lampe vraiment plus simple où j'ai juste à brancher mon cordon sur la lampe et que ça se fasse directement. C'est pour ça que j'en suis arrivé à acheter la Petzl Bindi. Alors la Petzl Bindi, elle a plein d'avantages. Déjà, elle est toute petite, comme tu peux le voir. Enfin, la différence de taille, par exemple, avec celle-là, c'est vraiment rien à voir. Ça pèse plus de 100 grammes. Ça, pareil, ça pèse 90 grammes, il me semble. Et la Petzl Bindi, la Petzl Bindi, elle pèse que 33 grammes. Donc vraiment, ça, tu peux le mettre dans ton sac à dos. Ça prend pas de place. Tu peux la mettre dans ta poche quand tu marches. Ça prend pas de place. C'est ultra léger. Vraiment, c'est parfait. La deuxième chose, le deuxième avantage de cette lampe, c'est qu'elle a plusieurs modes. Donc tu as un mode, bon là tu verras pas grand chose, c'est un éclairage tout bas, donc ça c'est parfait quand tu es en train d'installer ta tente, que tu veux pas être vu. Ça fait vraiment un éclairage presque un peu comme un peu l'éclairage de la lune, on va dire. Si tu veux lire un peu dans ta tente sans être vu, pareil, tu peux bouquiner avec ça, ça fait un petit éclairage vraiment voilà, minimum, mais tu peux faire plein de choses avec. Moi c'est souvent comme ça que je l'utilise à 90% du temps. Après tu as voilà, 3 modes, un très bas, un moyen et un très fort. Donc le très fort c'est plus même quand on veut faire de la randonnée, quand on veut se déplacer, quand on veut nettoyer le bivouac. Voilà, 3 modes de lumière. Et après si tu restes longtemps appuyé, un mode rouge et un mode rouge qui clignote pour marquer une position. C'est toujours important, je trouve, d'avoir ce mode là dans une lampe frontale. Donc voilà, elle est légère, compacte et elle a tous les modes, je trouve, les plus essentiels qu'il faut avoir dans une lampe frontale. Troisième chose, c'est que c'est une lampe rechargeable. Donc en dessous, il y a une petite connexion USB. Alors, il y a une batterie dedans. Je peux la brancher directement si je veux. Hop, je suis dans le bon sens. À ma batterie. Elle s'allume en rouge. Ah, je l'ai débranché. Voilà. Qu'est-ce que je fais là? Voilà, je l'avais pas branché. Donc je peux la brancher directement à ma batterie pour qu'elle se recharge. Si je veux, je peux la brancher aussi à mon panneau solaire. Donc voilà, plus besoin de gestion de piles, plus besoin de se ruiner en achetant des piles. Franchement, c'est vite amorti. Moi je trouve ça parfait de pouvoir la recharger sur une powerbank, la recharger sur un panneau solaire, ne plus dépendre des piles. C'est hyper pratique et hyper important en voyage, je trouve. Tu l'auras remarqué, quatrième avantage, je vais l'éteindre, elle n'a pas de bandeau, c'est des élastiques à la place. Je vais t'en reparler un petit peu après dans mon avis, mais franchement c'est beaucoup mieux, ça prend moins de place. C'est tout aussi confortable, donc pas de bandeau. Et puis c'est une lampe résistante, la marque Petzl, je sais pas si tu connais, mais ils font du matériel pour les randonneurs, ils font du matériel pour les alpinistes, ils font du matériel où on a besoin, voilà, pour des personnes qui ont besoin de matériel sûr. Cindy, elle utilise la Tika depuis maintenant 2 ans, elle est en parfait état, elle marche très bien. Elle consomme pas mal de piles par contre celle-là, donc l'avantage d'avoir une batterie à l'intérieur de sa lampe frontale. Donc voilà, ça résiste, voilà, moi je l'ai déjà mis en allant courir sous la pluie. Je sais plus c'est IP combien, mais en gros ça va résister à l'humidité, ça va résister un petit peu ça va résister à la poussière et tout, donc vraiment hyper résistant. Donc voilà pour la Bindi de chez Petzl. Vraiment une lampe complète, ultra légère, résistante et rechargeable, donc difficile de faire mieux. Alors je voudrais donner maintenant un avis après plusieurs semaines d'utilisation. Alors moi je la trouve vraiment hyper pratique. Ce qui est le plus intéressant, je pense que c'est ces élastiques. C'est hyper simple à mettre et en fin de compte, la lampe elle est beaucoup plus... Enfin, on sent beaucoup moins le fait qu'on ait une lampe frontale qu'avec ce genre d'élastique qui est super gros. Moi je trouve que ça tient beaucoup mieux, le fait qu'elle soit hyper légère, elle bouge pas du tout, tu peux la mettre en footing, tu peux la mettre, enfin vraiment elle bouge pas du tout. Elle se règle comme ça pour gérer l'éclairage si on veut plus ou moins haut, plus ou moins bas. Donc vraiment hyper pratique. Ce que j'aime beaucoup aussi, le fait qu'elle ait un cordon comme ça, c'est que tu peux l'accrocher autour de ton bras par exemple.
si tu es en train de faire du stop, si tu es en train de marcher au bord d'une route, tu peux allumer les lumières qui clignotent en rouge. Ça va marquer ta position. Dans la nuit, je trouve que c'est hyper bien. Tu peux l'accrocher voilà, tu peux l'accrocher facilement à ton sac grâce aux élastiques. Donc je trouve vraiment ça super. Donc voilà, le seul petit défaut que je lui trouve, c'est le bouton par rapport à ces lampes là où c'est un gros bouton central. Là, c'est un petit bouton. Alors, c'est vraiment pas gênant. Moi, ça m'a jamais gêné. La seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est peut-être aux personnes qui vont faire de la randonnée par temps neigeux et tout, les personnes qui ont des gants. C'est peut-être un peu moins. J'ai essayé en fin de compte, ça pose pas vraiment de problème, mais je préférais mettre en avant ce petit détail, ce petit défaut. Mais bon, le bouton est petit, ça gêne pas vraiment, mais ça peut, voilà, ça peut gêner si on a des gants, s'il fait froid par exemple. Donc voilà pour la Petzl Bindi, voilà pourquoi je l'ai utilisé. Je voulais te faire un petit retour d'utilisation aussi. Pour donner une petite astuce pour la ranger sans qu'elle prenne de place et sans la décharger, ce qu'ils ont fait qui est intelligent, c'est qu'on peut la tourner comme ça. Hop, là il y a un petit cran et en fin de compte, la barre qui est ici sur le dessus vient protéger le bouton. Donc quand elle est comme ça dans le sac à dos, on risque pas de l'allumer sans faire exprès. Et moi ce que je fais, c'est que je prends l'élastique, je laisse une petite boucle au bout. Là, je la tourne une fois, je plaque l'élastique comme ça, et avec l'élastique là, hop, je les mets autour, je peux serrer si c'est plus ou moins serré, et là, elle est protégée, elle risque pas de s'allumer, ça prend vraiment pas de place, ça dans la poche, dans le sac, ça prend pas du tout de place. Donc voilà mon avis, et voilà ma petite recommandation de la Petzl Mini. Je t'ai mis un lien dans la description si tu veux la retrouver facilement sur Amazon. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Et si tu t'intéresses au matériel pour voyager léger, j'ai fait une playlist où j'ai partagé déjà des dizaines de vidéos où je te partage le matériel que j'utilise. À chaque fois, c'est du matériel fiable que j'ai vraiment utilisé pendant une longue durée en conditions de voyage. Donc tu peux aller voir cette playlist. Et puis sinon, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!